Bonjour, je m'appelle Philippine, j'ai 21 ans et je viens vous parler de ma grand-mère qui est aujourd'hui atteinte de la maladie de Charcot. Donc sa maladie a commencé pendant le confinement en 2020. On était confinés tous ensemble en famille et donc on a pu voir petit à petit l'évolution de sa maladie. Donc ça a commencé au début par des petits symptômes comme du mal à parler ou perte d'équilibre. Et puis à un moment, il y a eu une chute qui a été décisive. Et donc elle a perdu toutes ses capacités physiques. En fait, la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative et donc le cerveau et les muscles ne communiquent plus entre eux, ce qui fait qu'on perd ses capacités vraiment complètes quasiment. Donc aujourd'hui, concrètement, elle est alitée, elle peut plus parler, bouger aucun de ses membres jusqu'à ses paupières. Petit à petit, ça a été compliqué pour elle d'accepter la maladie, d'accepter cette dépendance. Mais finalement, avec l'aide des médecins et la famille, elle a pu s'approprier en fait cette maladie et s'accepter telle qu'elle est avec son état physique. Quand on aborde la question de la légalisation de l'euthanasie, ce qui ressort beaucoup, c'est la question de la dignité et de l'indignité. Selon certaines personnes, il y aurait des moments ou des états de vie où on serait indigne. En fait, je pense profondément que tout dépend du regard qu'on porte sur la personne. Si nous, on voit cette personne comme indigne, comme quelqu'un qui aurait perdu ses capacités humaines et qui ne pourrait plus vivre, bien sûr que cette personne va se sentir de trop, va se sentir inférieure. Mais en fait, à partir du moment où nous, sa propre famille ou la société, on va la regarder avec un regard digne, en lui montrant par notre regard qu'elle est encore cette personne à part entière, malgré les apparences physiques, et bien ça va lui redonner confiance. Et c'est de ce regard qu'elle va tirer en fait toute sa force de vie. Et ça, nous, on le voit très bien avec l'expérience de notre grand-mère. C'est la manière dont nous, on la voit encore comme une personne à part entière, qu'elle se dit. Et oui, malgré cet état de dépendance, on a l'impression qu'elle est revenue un peu à l'état de petit enfant où on doit tout faire pour elle. Et bien malgré ça, elle a confiance en elle et elle sait qu'elle a sa place dans notre famille. Et donc, malgré la souffrance, elle veut vivre, elle ne va pas demander à mourir. Parce qu'on lui donne, on lui laisse sa place qu'elle a dans la famille. Après, il y a un deuxième aspect qui est très abordé dans la légalisation de l'euthanasie, c'est la question de la souffrance. Comment habiter cette souffrance, comment habiter ces moments de vie très compliqués, surtout dans la maladie de Charcot, qui est donnée comme exemple pour la légalisation de l'euthanasie. Parce que cette maladie est, oui, très dure à vivre, la personne est comme enfermée dans son corps. Mais malgré ça, c'est des petits moments de vie qui vont redonner force à la personne et envie de continuer à vivre. Donc tout est dans la question de l'accompagnement. Si une personne n'a plus de famille, eh bien, ça sera l'accompagnement par le personnel soignant, les soins palliatifs. Donc en fait, oui, je suis profondément contre l'euthanasie parce qu'on ne va pas abandonner quelqu'un, on ne va pas le laisser mourir ou le laisser se tuer lui-même. Chacun a sa place dans la société, il faut que chacun se sente digne de vivre et que chacun sente qu'il a sa place dans la société. Et ça, on peut que le faire avec le regard qu'on va porter sur cette personne et l'amour qu'on va lui donner.